Bonjour, cher Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous rapporter en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté, j'aurais envie de dire, ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher, d'aller chercher des informations qui seraient plus adéquates à votre situation. Simplement en allant voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ce sont des énergies également qui vous appartiennent, donc vous pourriez trouver des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Toujours est-il, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, les informations qui vous appartiennent, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça fait croche-croche quand on sent que ça nous interpelle. Sinon, on laisse de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Pour l'énergie globale du mois ou la tendance pour le mois, le tarot du pouvoir des archanges, une carte ici. Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel. Alors voilà grosso modo les outils utilisés durant la guidance. Maintenant, il est temps pour moi pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci, bienvenue d'ailleurs. Merci beaucoup à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de le faire, de prendre le temps de le faire en tout cas. Et merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit coucou, un merci, un ressenti sur une guidance. C'est très gentil de votre part de me donner ce feedback-là. Alors pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, mes chers Sagittaires, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour le mois de septembre 2022. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle d'élimination ici avec l'archange Raziel. On vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie, devenir une lumière pour les autres. Et on vous dit que la méditation offre des réponses. Wow! OK. On est vraiment dans l'énergie ici spirituelle, on n'aura pas éthérique, j'ai presque envie de dire même, avec la couleur, on irait simplement dans le chakra de la couronne, chakra du troisième œil. C'est... on est dans une... je pense que c'est un mois, pas je vais dire une semaine, mais en réalité c'est dans un mois où on a des réponses. Des réponses sur des questions conscientes ou non. C'est plutôt conscient, j'espère. Mais c'est sur certaines, c'est des informations qui viennent à vous, parce qu'on parle d'élimination quand même. Donc, s'il y a une compréhension, je dirais spontanée, compréhension veut dire qu'il fait comme OK, là, j'ai compris. Comprenez-vous? C'est un petit peu de cette sensation-là de dire j'avais des réponses, mais c'était jamais assez satisfaisant. Là, ici, on dit que je trouve justement des réponses viennent à moi, ou il y a des compréhensions qui viennent à moi dans l'action, dans peut-être certaines paroles, il y a des choses qui vous amènent à cette élimination-là. Alors, de toute façon, ça semble un mois qui va être assez, même savoir les cartes, mais j'en voyant juste la tendance du mois, ça semblerait que ça va être quand même trépidant, on va dire, votre mois. Ici, on n'est pas dans une énergie où on s'assoit et on médite. On n'est pas du tout, même si on est dans des énergies je vais dire éthériques, c'est pas nécessairement veut dire non plus là, il faut que l'action se passe. Alors on verra, on va voir un petit peu dans votre état d'esprit comment ça se manifeste ici. Allons voir. On vous dit je trouve des solutions et non des excuses, on est bien parti. On vous dit que j'alimente ma joie intrinsèque et j'incarne totalement qui je suis. Ouais, ok, on est dans l'affirmation totale de soi. Ici, on ne se pose pas nécessairement de questions, mais on est bien, mais alors j'aurais presque envie de vous dire, presque très bien équilibré. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Toujours est-il que vous avez le chakra ici de la racine, donc on est en mesure de s'ancrer. On est dans le bleu, dans le chakra de la gorge, donc on est capable d'exprimer, mais on est aussi capable d'écouter les autres, de comprendre les autres. Et on est dans la valeur du cœur, ici, donc qui vient que c'est bon, compassion, gentillesse, on est ouvert, etc., etc. Donc, c'est tout pour prendre les décisions le plus éclairées possible, selon moi, en tout cas. C'est du moins ce que ça nous indique ici
Je pense que, surtout avec, entre ma joie intrinsèque et j'incarne totalement qui je suis, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, on s'accepte peut-être qu'on est. Est-ce que c'est ça un petit peu que j'ai envie de vous dire? C'est un peu mal. C'est comme si, veut dire, on sentait quelque part que c'est comme. À partir d'aujourd'hui, je me fous de ce que les gens pensent de moi, puis je vais faire exactement, je veux dire, ce que moi je veux. Et de la façon que moi je veux. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, cher Sagittaire. On est affirmatif dans cette énergie-là. Il n'y a pas de. Les deux, il y en a une, un, puis l'autre, ça donne un, donc on a envie de bouger, mais on est très. Vous avez l'impulsion avec le rouge ici qui est relié, veut dire, au chakra de la racine qui dit je fais. Donc, je fais, c'est que je bouge, j'avance. C'est alimenté, ça donne une passion, ça donne du jus, ça donne l'énergie ici. Et je l'alimente en plus avec mon cerveau. Donc, c'est pas au niveau des émotions ici que je vais chercher la force. Bon, il peut y avoir un peu de créativité, mais je veux dire, on n'est pas du tout j'allais dire, dans l'imaginaire. On est vraiment dans le concret ici. Avec le bleu, on est très... ce bleu, ce genre de bleu-là, on est dans le domaine plus... moi, je pourrais dire mental, oui, on va le dire. Mais je veux dire, c'est plutôt logique, cartésien, dans ce sens-là ici. Ici, on a un chat, c'est un chat. Okay? Il n'y a pas de... 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas d'autre interprétation. On est carré, c'est ça qui est ça. On n'est pas du tout dans le... On cherche des réponses où on accepterait des alternatives ou des... j'ai envie de vous dire en attendant. On ne veut pas avoir de en attendant. On veut avoir, logiquement, on veut en arriver au but, ça commencer à pallier ou à trouver des solutions temporaires. C'est pas du tout ce qu'on a envie ici. Ici, on a envie d'avancer sans avoir besoin de revenir en arrière pour terminer ce qu'on n'a pas terminé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, très positif, très... j'ai presque envie de vous dire, un peu combattant, on va dire, dans notre pas. Le pas, il est décidé, on avance de bons pas. Ici, on arrête de se poser des questions, on arrête de ruminer, puis on avance. On verra bien ce qui va se passer, mais dire, on est armé de toute façon. On n'est pas dépourvu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est parce qu'on vous sent, il y a beaucoup de fermeté dans votre affirmation et même dans votre pas. Donc, il n'y a pas de doute ou de manque d'estime de soi ici, au contraire. Donc, je veux dire, c'est bien d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, entre le rouge et le bleu ici, c'est qu'ici, on a la passion, on a la pulsion qui nous pousse, mais ici, veut dire, on a la logique qui compense, donc qui est capable de dire, veut dire, arrête de pousser, veut dire, ça avance plus. C'est comme si, veut dire, on arrive à temporiser ces deux couleurs-là, justement, pour arriver, veut dire, à trouver un juste équilibre. Alors, c'est bien de l'avoir, justement, à côté. Ça nous permet, justement, de partir, à un moment donné, en vrille, parce on se cherche. Je trouve des solutions et non des excuses déjà là. Avec la fermeté qu'on a dans le regard, dans l'action, dans la démarche, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal parce qu'ici, on n'est pas là. On n'est pas là pour... je vais vous dire en beau québécois, niaiser. On n'est pas ici pour commencer à se poser 1 500 000 questions, à philosopher, un peu dans ce sens-là. Hein, c'est plutôt vraiment, ici, OK, on a un problème, ben on le règle et on passe à autre chose. C'est pas, ben oui, j'aurais dû, mais oui, mais si tu avais fait ça, il n'y a rien de ça. On est trop, comme je vous dis, déterminé pour se laisser emmerder, avec beaucoup d'amour, évidemment, on est dans le chakra du cœur. Je veux dire, se laisser emmerder ici par les problèmes qu'on peut rencontrer, mais surtout, on est ici assez affirmatif pour réparer ou du moins arranger ce qui ne fonctionne pas. Dans notre état d'esprit, on est déterminé dans cette façon-là aussi. Donc, dans notre action, ça devrait se montrer, se voir ici. On est vraiment décidé. Je ne sais pas exactement dans quoi. On verra bien, veut dire, dans le mois de septembre, évidemment. Mais veut dire, chose certaine, dans votre état d'esprit, ici, on n'est pas dans un état d'esprit pour perdre notre temps. Je m'excuse parce que j'ai eu une pensée qui est venue tout d'un coup. C'est comme si, veut dire,
La phrase que j'ai eue, c'est comme, ce mois de septembre, il va falloir que ça paye. Je suis désolé, je vous dis ça carrément, mais c'est comme ça que le message vient. Il va falloir que ça se paye dans le sens que il va falloir que ça rapporte, surtout. C'est un peu à tous les niveaux, hein. On peut le mettre à tous les niveaux, évidemment. C'est un peu c'est un peu la sensation que j'ai dans votre. C'est pas. C'est presque que ça passe ou ça casse. Je sens un petit peu dire un peu d'arrogance, parce que là, veut dire, on est justement dans une zone ici où est-ce qu'on n'est pas nécessairement en confort, en bon signe de feu. Euh, commencer à réfléchir et à commencer à trouver toutes sortes de choses. Nous, ce qu'on aime, c'est l'action. Donc, on va dire, commencer à cogiter pendant vitam aeternam, c'est commence à mener à nous tomber sur le système. Mais c'est un petit peu dans cette façon que je vous sens résolver un peu ce qui arrive à vous. OK? On va pas que le dos de la cuillère, on met pas de la dentelle non plus. On règle et on passe à autre chose. OK? Maintenant, dans l'action, comment ça va se perpétuer? Évidemment, ça va Quand je parle de l'action, pour moi, c'est comme si c'est votre routine du mois, au jour le jour, ce que vous allez faire, comment ça va influencer, veut dire ce que vous avez pu cogiter, ce que l'énergie globale du mois peut vous amener, comment ça peut influencer tout simplement votre mois complet. Okay? Dans l'action, dans la routine de tous les jours, dans ce que vous faites tous les jours, on va dire que ce soit au travail, à la maison, bon, peu importe, vous comprenez un peu. Ici, on va parler de quoi? On va parler ici Ici, on est fier. Ici, on brille. Ici, on est dans le chakra justement du plexus. Ici, on est dans une énergie de... On est fier d'en être arrivé où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire la tendance qu'on a pris, la position qu'on a pris ici dans notre état d'esprit. On est fier d'avoir été capable de l'appliquer, dans la vie de tous les jours. C'est un peu parce que c'était un choix, c'était une décision qu'on a prise. Donc, pour nous, ça renforce notre estime de soi, notre confiance en soi aussi. On est fiers de nous. C'est comme, on a tenu notre bout. C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens. OK? On vous parle de se rapprocher de la vérité. En fait, les deux cartes ici, je vais vous dire les deux. Ici, c'est le pouvoir du but. Se concentrer sur le but, sur la cible. Ici, c'est le close encounter. C'est se rapprocher de la vérité. Oui, se rapprocher, je pense, de la vérité. On voit le papillon qui est dans la cage, mais il veut dire qu'il est en train de s'évader à travers les barreaux. Donc, c'est quelque chose, c'est un emprisonnement, mais temporaire. On parle de lâcher prise, on parle d'une certaine vulnérabilité, un petit peu dans ça, parce que on se rapproche de la vérité, on le sait, on le sent. Donc, il va falloir faire face, évidemment. Il va falloir, on va dire, prendre ce qui vient, même si ça fait ou non notre affaire. Mais c'est un désir d'aller plus loin, c'est un désir de se rapprocher de la vérité. On ne veut pas ici biaiser parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on se sent vulnérable, parce que, etc., etc., etc. Toutes ces petites choses veulent dire que parfois, on essaie de se protéger. Ici, je pense qu'on a la ténacité pour le faire. C'est d'ailleurs l'élan que je sens avec cette carte-là. De toute façon, on ne peut pas faire autrement avec le 10. Je viens de voir ça avec le 10 qui revient à 1. Donc, on veut encore, là, on veut passer à l'action. Donc, on fait les efforts pour... De toute façon, on a la pulsion pour le faire ici. On se sent poussé. Il n'y a pas de réflexion par rapport à l'action à faire, si on passe à l'action ou pas. L'action, pour nous, c'est actuel. C'est comme on veut y aller, on y va, c'est tout. Il n'y a pas de je réfléchis et puis je verrai. Non, ici, quand on est avec un 1, on fonce dans le temps. C'est un peu bélier, un petit peu dans l'énergie, un peu. Dans le sens que la pulsion nous commande d'aller en avant, de mettre le pied en avant, de pousser, bon, comprenez-vous dans ce sens-là. C'est se rapprocher de la vérité, comme je vous dis, avec beaucoup de réceptivité, parce que veut dire il faut être prêt à entendre ce qu'on va entendre ou de voir ce qu'on a à voir. On sent quand même beaucoup de douceur, même si on se sent vulnérable, parce que veut dire c'est peut-être des choses laquelle on n'avait pas pensé, ou peut-être des choses qu'on pensait que ce ne serait jamais arrivé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans le mois. N'oubliez pas qu'on cherche des réponses, qu'on cherche, je veux dire, quelque chose qui va illuminer. Donc, c'est ça qu'on cherche, consciemment ou inconsciemment. Et comme je vous dis, il y a des informations, il y a des vérités qui viennent à vous, il y a je sais pas, on entend des choses dans le mois de septembre. On veut dire, on a des informations qu'on va chercher.
OK, ou qu'on entend. Que ce soit une rumeur, que ce soit une rumeur fondée, que ce soit... peu importe, je veux dire, c'est l'information qui vient à nous. On apprend quelque chose. D'accord? Ici, c'est un petit peu ça, c'est que dans votre quête ici que vous faites, je veux dire, dans votre chemin de vie ici, on se rapproche un peu plus de ce que l'on veut. C'est d'ailleurs le but qui est la prochaine carte qui nous dit focus. C'est s'en rapprocher un peu plus. Est-ce que c'est... On arrive par certaines illuminations à découvrir exactement qu'est-ce que ça va être notre but? Qu'est-ce que ça va être vraiment notre but? Est-ce qu'on découvre une certaine mission de vie? Est-ce que ça peut être dans ce ressenti-là? Parce que déjà, on se rapproche de la vérité. Déjà, on a tendance à creuser au bon endroit ou à entendre les bonnes choses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Et le but, écoutez, on ne va pas passer à côté. On va dire de se sentir à sa place, de se sentir unique, de sentir que la cible est proche. Ici, on est dans le 3, en plus, on est guidé. C'est très... c'est pas quelque chose qui est très nécessairement que le 3, parce que c'est l'analyse aussi, le 3. Le 3, c'est la communication aussi, mais c'est aussi l'analyse. Donc, ça veut dire c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est nécessairement juste lié à l'impulsion. C'est vraiment, c'est réfléchi aussi. Il y a le mental qui est là-dedans ici. Votre esprit cartésien est toujours là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on découvre, nous sert à éclaircir le but, ou d'aller directement au but. Ça aide du moins à aller au but ultime de votre mission, ou du moins ce que vous avez décidé comme cheminement à faire, ou ce que vous aimeriez atteindre. D'accord? Ça élimine beaucoup. Vous savez beaucoup plus où vous... Il y a moins de brume devant le but que vous avez. Vous voyez déjà, veut dire, dans quelle direction ça pourrait prendre. Avec tout l'encouragement que ça amène, évidemment. On sait qu'on se rapproche. Donc, veut dire, je trouve que c'est une période qui est inspirante pour vous, parce que le fait veut dire de se sentir toujours... Pas de se sentir, mais d'être dans l'état qu'on est toujours en réception. Donc, on entend, on écoute, on absorbe de toutes les fibres de notre corps, peu importe l'information qui vient. Ça fait que, veut dire, on capte beaucoup de choses qu'on ne pensais même pas que ça existait. C'est comme si certaines informations qui viennent, c'est comme si vous veniez de découvrir des moyens de communication, ou du moins des façons d'avoir de l'information un peu différentes, ou d'aller peut-être question d'ordinateur aussi, d'Internet, qu'on trouve certains sites plus allumés que d'autres, mais vous comprenez un peu dans cette image-là ici. Ici, on découvre quelque chose. Ici, ça va bien avec l'illumination, d'ailleurs. Est-ce que ça va être là que ça va se passer? On va le voir avec les cartes de l'évolution, mais on est en très bonne position, en tout cas. Parce qu'on est réceptif, donc on est capable de l'entendre. Ici, comment je peux dire ça? On n'a pas d'idées préconçues ici. Donc, on est ouvert à ce qui pourrait arriver. On ne sait pas ce qui va arriver, de toute façon. On ne sait pas quelle est l'information qu'on doit savoir nécessairement non plus. On va le savoir quand ça va arriver. OK? On va aller voir dans l'évolution, voir qu'est-ce qu'il y en est. L'évolution, ça peut être pour certains, ça peut être des réponses, ça peut être une résultante aussi. Ça peut être une direction qu'on m'a donné, la situation va prendre durant votre mois de septembre, évidemment, en allant vers octobre. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. OK? On va le voir. Qu'est-ce qu'on nous parle là? OK, on parle de configuration du territoire, ici. On parle de leçons du passé. Ce que j'aime bien ici, c'est réparer le voile aussi, le pardon. Et après ça, on parle des jeux de la couronne. Bon, ben, ces deux-là sont liés, selon moi, sont liés à votre passé. Passé récent, on peut dire, ça peut être ancien aussi, mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt pas si ancien que ça, j'ai presque envie de vous dire. Peut-être jeune adulte, dépendamment de l'âge que vous avez, évidemment, là, mais peut-être quoi, j'irais jusqu'à une vingtaine d'années maximum, je veux dire, en arrière. C'est un peu... c'est un petit peu la somme. La somme veut dire des leçons du passé qu'on a reçues qui... On vient de comprendre la signification. Est-ce que c'est ça l'élimination que vous allez avoir dans le mois de septembre? Je ne peux pas vous le dire. Mais regardez votre silhouette. La silhouette de la personne qui est en haut, veut dire de la montagne, avec le feu, ou la lune, qui est la ligne de feu qui est en arrière, et on a les bras en l'air en criant victoire. Donc, j'ai l'impression ici on comprend le pourquoi. C'est bon.
C'est sûr qu'après, c'est toujours mieux. Quand quand on est dans la leçon, c'est moins drôle, mais une fois sorti de cette, de cette période-là, on en comprend l'utilité, évidemment. Bon, parfois, dites-vous une leçon, souvent des leçons, c'est parce qu'on résiste. Hein? Tu veux pas comprendre, on va te montrer comment ça marche. Ici, comme je vous dis, c'est une leçon, c'est jamais une punition. Hein? C'est quelque chose qu'on a à apprendre, mais parfois qu'on résiste parce que on a l'impression que ça ne rejoint pas notre logique ou ça ne rejoint pas notre réalité. Donc, on force pour la mettre de côté, mais on vous la ramène toujours dans la figure. C'est un petit peu comme, non, passe pas à autre chose, c'est pas terminé. Là. Commence par terminer ça, puis on verra après. C'est un peu dans le jeu de dire, ça ne m'intéresse pas de savoir d'aller plus loin dans cette direction, alors que dans votre destin, ça fait partie de votre destin. Ça n'a peut-être pas d'importance là, mais ça va peut-être en avoir plus tard, comme un petit peu ici. Ici, on vous dit que c'est des leçons du passé. On parle de configuration de territoire, on signe victoire. Ici, on veut dire, on comprend l'utilité de tout ce qu'on a traversé. Même si sur le coup, on s'en serait bien passé. Donc, c'est un peu dans cette synergie-là que je vous sens. Réaliser que les choses prendre le temps de réaliser que les choses qui se sont passées, c'est pas pour rien. Ça vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, avec tout ce que vous avez accumulé de bagages, de leçons, d'expériences. C'est quand même pas rien. Ensuite, ça vous amène aussi dans le futur, pour le futur plutôt, à voir ces leçons-là comme un apprentissage. Et non plus comme une leçon. On apprend quelque chose qui va nous servir éventuellement. Peut-être demain, mais ça peut être dans 10 ans. On ne sait pas. C'est au moment où ça se passe qu'on réalise que c'est pour ça que j'avais... OK. J'ai compris. Jusqu'à où ça pouvait aller, là? Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec celle-là. OK? C'est encore bien guidé, j'ai envie de vous dire, avec le 7, qu'on vous parlait tantôt. On parlait de succès avec le 7, Lucky 7 dans ce sens-là, mais on parle surtout d'éveil, d'élimination spirituelle. On revient encore à l'élimination ici, avec le 9. Alors, à vous de voir. Qu'est-ce qui ressort de vers la fin du mois, durant le mois de septembre? Qu'est-ce qui vous ressort de ce mois-là? Qu'est-ce que la compréhension soudaine que vous avez d'une certaine partie de votre vie ou de ce qui se passe dans votre situation présente? Ça peut être ça aussi. D'accord? On passe à la deuxième qui est le réparer le voile, le pardon, dans ce sens-là. Ici, ça nous fait justement penser, parce que c'est pour ça que je vous avais dit qu'ils étaient reliés, ces deux cartes-là. On répare ce qu'on a pu, les leçons du passé. Il y a eu des moments qui ont été peut-être un peu moins drôles, un peu moins jojo. J'ai envie de vous dire, on répare le voile, il y a un pardon. Ici, il y a c'est comme si on avait noué des nœuds, en tout cas, on avait fait des marques ici, des X, pour certaines choses ici qui nous ont peut-être touchés, qui nous ont peut-être fait mal, ou des actions peut-être qu'on a entreprises qui étaient peut-être nous mal envers les autres. On n'est pas toujours des saints non plus. Alors, c'est un peu voir un peu si... Peut-être qu'éventuellement, suite à une leçon, on a peut-être harangué quelqu'un parce qu'on était fâchés, on disait c'est ta faute. Alors que là, on a compris exactement pourquoi la leçon. Donc, même si on a mis la faute sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose, ici, regarde, non, c'était à toi cette expérience-là, puis il fallait que tu la vives, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Aujourd'hui, tu vas t'en servir. Pourquoi? Le pourquoi. D'accord? C'est un peu cette réalisation-là. C'est comme si on prenait conscience d'eux. Ça nous amène une autre compréhension systématiquement. Parce que là, on ne part plus avec la même main. On a d'autres données qui sont rentrées. Là. Donc, il faut réévaluer la situation. Il faut réévaluer la façon que l'on juge la situation ou notre vie ou peu importe comment on a géré notre vie aussi. OK? On va continuer ici. On parle des jeux de la couronne. On parle de leadership ici. Regardez-moi ça ici. On vous parle comme quoi vous avez, avec l'expérience et l'élimination que vous avez reçue, que vous avez participé ou peu importe, c'est venu à vous. Vous l'avez appelé, de toute façon, c'est pas quelque chose qui vous est imposé. Ici, on parle de leadership, on parle de meneur d'hommes, on parle de prendre des initiatives, d'être assez charismatique pour entraîner d'autres gens avec nous aussi. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi. Ici, on dirige ça peut être une équipe, ça peut être, peu importe dans quel domaine ça peut être. Quoique avec le or ici, on peut parler normalement, on parlerait de financier, mais bon, ça peut, maintenant, on va rester quand même dans le général, vu qu'on est dans le tirage général. Chose certaine, c'est comme si, on avait, comme je vous dis, on avait compris
Il y a quelque chose, j'ai l'impression, que vous avez à montrer. Il y a quelque chose que vous avez besoin j'ai envie de vous dire, c'est comme si... C'est comme si dans votre mission de vie, vous comprenez votre mission de vie. Vous comprenez pourquoi vous avez tout fait ça jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est une... On parle d'une position de leader ici, donc c'est quelque chose que vous avez à montrer, quelque chose que vous avez à démontrer, à mettre au monde, à vendre l'idée. Mettez-le dans le contexte, évidemment, mais ça reste que c'est... On parle de leadership. Donc, on parle vraiment de montrer, d'entraîner les gens vers quelque chose. De bonne foi, là. On n'est pas dans les arnaques ici, là. OK? Comprenez-vous? Donc, puis on est quelque chose de succès, là, avec les 8. Vous avez vu, les 8, c'est... On le voit bien, hein? C'est l'infini. Donc, c'est un peu... Évidemment, on n'a pas de réponse à savoir c'est quoi. C'est vous qui allez avoir la réponse bien avant moi. Ici, toujours sur certaines, on finit avec une note très positive. Parce que je pense que vous avez une réponse à une certaine temps. Si vous n'aviez pas la question nécessairement consciemment, inconsciemment, vous l'aviez. Il y avait certaines choses, peut-être certains éclaircissements que ça va amener aussi en passant. Alors, c'est vraiment, moi, je pense que c'est une belle note parce qu'on comprend c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie. Pourquoi on est venu au monde dans cette vie-ci. Personnellement pour vous, évidemment, ça vous appartient. OK? On va retourner, si vous le voulez bien, à l'élimination, la carte qui était l'énergie globale de votre mois. On parlait que la croissance spirituelle apporte la joie. On parle de devenir une lumière pour les autres. C'est pour ça, d'ailleurs, le leadership. Et la méditation offre des réponses. Alors, à vous de voir où est-ce que ça peut s'appliquer. Mais j'ai l'impression que dès qu'on on s'intériorise éventuellement, on dit qu'il y a comme certaines envies qui ressortent sur d'autres. C'est comme si, veut dire, on comprend le chemin, c'est instinctif le chemin qu'on a à suivre. Chose certaine, à vous de voir exactement dans quel domaine ça va se répercuter. Oh, répercuter, wow, dans votre vie, évidemment. Où est-ce que ça va se distinguer, en tout cas, dans votre vie pour le mois de septembre. Mais c'est un beau mois. Moi, je pense que vous le vivez d'une façon... Je pense que ça répond à quelque part à une demande que vous avez faite, ou du moins à un besoin que vous avez ou que vous aviez. Parce que c'est trop... Par 2 fois, déjà, l'énergie globale nous l'annonçait, puis en plus, on finit avec ça, justement. Alors, c'est spécial. Enfin, bref, c'est à vous à prendre le message qui vous appartient. Évidemment, c'est pas à moi. Je peux bien vous le décortiquer, mais ça ce sera toujours à vous qu'à exercer votre libre arbitre par rapport à ça. Bon, maintenant, la décision à prendre. Alors, si vous voulez bien, on va aller maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, juste pour vous rappeler. J'ai mis 2 poissons pour différencier les 2 réponses. Alors, j'ai un poisson orangé qui est en cornaline et j'ai un poisson doré en quartz rutilé ici, simplement pour différencier les réponses, comme je vous le dis. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence de la couleur du poisson, pour savoir la réponse, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question ou à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous pourrez la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson orangé à cornaline, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, cher ami. Il semblerait que vous êtes dans la bonne action, dans la bonne tranchée. Vous êtes dans la bonne situation, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire. On parle de 2 mois ici au niveau du temps. Alors, mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Pour le poisson en quartz rutilé ou le poisson doré, réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Ici, on met votre foi, pas en doute, mais en tout cas en avant, en vous disant que si vous y croyez fortement, bon, c'est toujours en référence à votre question, évidemment. OK? Au niveau du temps, on nous parle de 4 mois ici. On nous amène presque en début janvier. Fin décembre, début janvier. Octobre, novembre, décembre, ouais. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de septembre 2022.
Écoutez, c'est un mois quand même qui est très, je pense qu'il vous fait avancer beaucoup dans le mois. En tout cas, moi, c'est ma perception. À vous de voir si vous avez la même. Mais chose certaine, vous avez tous les éléments, tout ce qu'il vous faut. Euh, Plein de réponses. C'est ce qui est pas rien non plus, parce que veut dire parfois les réponses on les attend longtemps. Ici c'est clair pour vous, en tout cas on vous amène les messages ou du moins ce que vous avez à comprendre, ce que vous avez à apprendre assez clairement selon moi. En tout cas si on voit globalement le tirage. Alors moi je vais vous souhaiter, écoutez, un mois extraordinaire évidemment comme toujours, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous toujours. Et puis nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.